La MILF, je sais pas ça dit quoi là. Et en gros là on est vraiment en mode maison parce que c'est un tuto cuisine. On va pas se prendre la tête, je vais pas en faire des caisses et des caisses à me maquiller, tout ça. Des caisses, ça sert à rien. Et l'intro aussi, on va pas la faire trop longue. Johnson, Eh. prends le. Il veut pleurer chez. Il veut être dans le. Il veut toujours être dans le move. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oh maman, câlin maman. Donc je vous disais là, on se retrouve pour un poulet. Une sauce Tomate. tomate du riz. Avec du riz. Maison. Fait Anna et Mike. Fait Anna et Mike. Ah, arrête de me lécher. Bon, la cuisine, ça va être bondé. Mais t'es dégueulasse. Bon, allez. Bon, alors, bonjour tout le monde. Alors, je vous présente le repas que je vais faire avec ma femme, Anna, et moi, bien, vous savez tous, Mike. De toute façon, on va faire un. Tais-toi, je parle. Donc, là, c'est du tomate pelée. C'est bien cela, regardez bien. Oui, c'est ça. Avec du coup de beurre. Voilà. De la sauce tomate. Je précise bien. Tomate concentrée. Oh, laisse-moi. Après, des oignons bien coupés, soigneusement. Parfois, par mois. Non, tu mens. Voilà. Et du poulet. Vous avez bien la cuisse de poulet. Voilà. Je l'ai coupé en deux. Qui parle, c'est toi ou moi? C'est nous. D'accord. Ail semoule. C'est de l'ail en poudre. Air de Provence. Et poivre. Nickel. Bon, comme vous savez, il manque le sel et Non, d'autres je- ingrédients moi, que ma femme a oublié. Chérie, c'est que tu me connais pas. Tu Il sais manque très un peu bien- de l'huile, Tu oui. sais très bien que je cuisine pas. D'accord, tu sais. ok, il n'y a pas de souci. Et voilà, la présentation est faite. Après, Donc, par exemple, il manque de l'huile. Alors, comme vous a précisé mon mari, j'ai oublié l'huile. Bon, là, on va rien voir parce que j'ai fait un zoom sur la casserole. Moi, c'est un fond d'huile que j'ai. Vous mettez de l'huile normale ou de l'huile d'olive. Bon, là, c'est de l'huile de colza. J'ai pris le moins cher. Vous savez quand les temps sont durs. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets les poulets dans la casserole. Hop. je suis très très fort. C'est mon père qui m'a appris à faire la cuisine. Et parfois, la première fois que j'ai rencontré Anna, j'ai appris à faire quelques cuissons à ma femme. Tu m'as seulement appris à faire du riz. Non, Précise. non. Si. Franchement, Anna, À faire du riz et les plats des Antilles. voilà. Ok chérie, bon là on n'est pas là pour raconter notre vie. Ouais. Bon, là, elle a mis de la moutarde. Ce que je fais, là je vais assaisonner comme si j'allais faire un barbecue ou si j'allais le mettre au four. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, j'ai mis de la moutarde. Là, on met du poivre. Un peu de poivre. T'inquiète, vas-y, parce que de toute façon, Oh, la sauce- oh, Anna, toi aussi. Je sais faire à manger, madame. Je t'ai dit que je ne fais pas à manger, mais je sais faire. Ah, non, petite, la petite. Là. Voilà, on amène un peu de poivre. Là, après, on rajoute un peu d'ail. L'ail, quand vous pouvez, si vous êtes feignant, vous prenez ça. Aïe, Ouais, si pardon. vous êtes feignant, Si vous êtes feignant, vous prenez ça. faut reculer. Excuse-moi. Voilà. Hop, vous mettez de l'ail. En fait, n'hésitez pas à mettre beaucoup parce qu'après la sauce, quand vous allez voir, une fois que je vais mettre la sauce, vous allez plus sentir les épices, le sel et tout. Et c'est pour ça qu'il faudra rajouter. Ensuite, je passe au cubord. Donc, comme je disais à mon mari tout à l'heure, moi, j'utilise uniquement du cubord. Cubord. Je mets des fois du sel. Par exemple, si je fais un gros pondou, je vais pas mettre que du cube dans mon pondou, tu vois. Non, on a un autre. Et j'ai pas de quantité spéciale à vous donner. J'aime pas dire alors 2 poulets plus 5 centilitres d'huile. Franchement, doser, mais pas. Faut doser modérément. Pas doser en mode. Le mieux en fait c'est de doser petit à petit pour être sûr de pas mettre trop de sel ou trop d'épices. Voilà, pour l'instant j'ai mis un seul cube. Un cube de 2. Hein.
Je vais mélanger avec ma main qui est propre, bien sûr. Vraiment comme si j'assaisonnais un poulet que j'allais mettre au barbecue. Ou voilà. Donc là, j'ai mis le feu à 2. Mais à 3, chérie, je te dis. Ok, je T'inquiète, tu verras. Je mets à 3. Donc là, ce qu'il faut faire, comme vous le savez tous, la plupart des personnes qui font la cuisine, il faut cuire le poulet. Ça veut dire que pré-cuire, ça veut dire que faut qu'il soit doré un peu. Ouais, avant de bouillir. Avant de bouillir, il faut que ce soit doré. Dans tous les cas, il faut que ce soit cuit, il faut que ce soit doré. Après, quand c'est doré, là, vous mettez l'eau pour faire la sauce. Voilà, moi je mets ma cuillère en bois. N'ayez pas peur que ça chauffe, hein. C'est fait pour. Voilà, là, ça commence à agir. C'est pour ça que j'aime mettre à feu fort. Parce que ça dort. Est-ce qu'on dit ça dort? Bon, pour que ce soit doré plus rapidement. Vous voyez là comment il commence à dorer? Alors une fois que c'est un peu doré, je mets les oignons. Parce que les oignons aussi, il faut qu'ils... Mike, tu fais du boucan là. Vous ne voulez pas mélanger vraiment sans vous arrêter. Et si vous ne voulez pourquoi... pas vous prendre la tête, vous mettez à feu doux. Et ma femme elle a oublié de préciser, si ça colle, vous mettez un peu d'eau. Voilà, là j'ai préparé l'eau à côté. On attend que ça devienne nécessaire. Un tout petit peu pour commencer. Bon là monsieur il fait le propre parce qu'on est sur YouTube. Là, vous voyez en dessous ça grille, ça se grille. Je vous ramène un peu d'eau. Voilà, là on a mis un peu d'eau. Pour pas que ça colle. Là on va laisser un peu parce que là c'est blanc, c'est pas encore doré. Vous pouvez refermer la casserole. Bon de base le couvercle c'est celui-ci mais si vous voulez pas vous brûler. Oula. C'est fallu. Mike c'est cassé. Mince. Attendez, j'ai fait une dinguerie là. Ok. Voilà. Alors voilà, une fois que le poulet a doré, là franchement il est pré-cuit. Vous pouvez le laisser plus longtemps si vous voulez, mais à feu doux. Moi je suis toujours au maximum, donc voilà. Une fois que mon poulet est comme ça, je mets la tomate pelée. Bien sûr j'ai les mains propres. Ce que je fais c'est que vraiment je l'écrase avec ma main. Bon, certains vont trouver ça sale, mais ça c'est votre problème. Et aussi il faut qu'elle grille un petit peu comme les oignons et le poulet. Là vous allez encore laisser griller comme les oignons, les poulet. Et voilà. Bien sûr, vers vous. Bien sûr, c'est moi qui remue là. Il voulait pas se salir les mains. Non, arrête. Alors si vous êtes comme moi et que vous laissez cuire à feu fort et non à feu doux, il faut vraiment remuer de temps en temps, genre beaucoup. Là c'est le jus de la tomate pelée, je le mets. Et en fait c'est tout ça qui va créer la sauce. Donc là les légumes ils sont bien en dessous, hein, ils n'ont pas collé. Et ils ne colleront pas. Tant que c'est humidifié, en fait, tant qu'il y a du liquide, ils ne colleront pas. Vous laissez encore bouillir un peu et ensuite on va passer aux choses sérieuses. Alors là, qu'est-ce qu'on fait chérie? On met un peu d'eau. Pourquoi? Ah, mais pour que ça... Wesh, toi aussi, hein. Je m'arrête de m'apprendre ça, sinon que t'as poussé. N'importe quoi, c'est un mytho. Pour que ce soit L'élève n'est pas toujours le maître. Oui, alors, bien sûr, il ne faut pas laisser l'eau comme ça, sinon c'est une sauce horrible. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça devienne lourd? Non, mais la sauce tomate. Et voilà, la tomate concentrée est très concentrée. Elle est très lourde en fait, c'est ça qui va donner la sauce, plus l'eau. Allez, n'hésitez pas à rajouter de l'eau, surtout si vous préparez en grosse quantité, mettez beaucoup d'eau. Tant que vous avez la tomate concentrée, vous savez que votre sauce sera lourde au final. Vous mettez dans chaque coin de la zone.
Là, vous voyez comment c'est rouge. Donc là, il faut bien laisser mijoter. Là, n'hésitez pas à rajouter de l'eau pour que bien ça reste en sauce. Comme ça, quand vous recouvrez la casserole. Parce qu'il y a, vu que le feu, il est fort, il continue à s'allumer, ça peut sécher l'eau. Oui. Donc il n'y aura plus de sauce. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau. Bon, ça, c'est pas la sauce finale qu'on voudrait avoir. C'est ça. Mais n'oubliez pas que les poulets, ils étaient pré-cuits. Donc il faut qu'ils bouillissent encore. Pour qu'ils cuisent. Voilà, qu'ils cuisent complètement. Comme donc ça, on après, va faire étape par étape. Par étape. Donc vous voyez là, on n'a rien rajouté depuis tout à l'heure. Et la sauce devient de plus en plus lourde. C'est la tomate qui agit. La tomate concentrée. Hop. Laissez bien bouillir pour que le poulet soit bien cuit. Après, vous pouvez rajouter des pommes de terre, des champignons, c'est comme vous voulez. Mais là, on est vraiment sur du classique. Bon, là, ça commence vraiment à prendre forme. Mike, il nous a lâché parce qu'il est en train de doucher mon fils. Vous voyez, ça, c'est l'huile du début. Et de toute façon, la sauce a vraiment besoin d'huile. J'avais retourné les poulets pour que ça puisse bien cuire dans tous les sens et tout le tralala. Je n'ai pas rajouté d'eau ni de sauce. Donc, comme Mike adore la sauce, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et ça va être la dernière tournée d'eau. Ensuite, ce sera prêt. On va passer au riz. Voilà. Alors, une fois que vous avez mis de l'eau, avant de rajouter la tomate, laissez bouillir. Parce qu'en fait, en laissant bouillir, la vapeur remonte et la sauce devient de plus en plus lourde. Donc, ne vous pressez pas, ne vous précipitez pas à remettre de la concentrée de tomate. Franchement, elle fait super bien son job. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai mis qu'un cube au tout début et c'était dans le poulet. Donc voilà, vous goûtez la sauce. Et bien évidemment, avec tout ça d'eau, il n'y a plus de sel. Je reprends du cube. Et je le mets à nouveau dans ma sauce. Je pense que ça a fait l'affaire pour moi. Après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi mettre du piment, vraiment tout ce que vous voulez. Des carottes, des pommes de terre, des champignons. C'est comme vous voulez. Voilà, là, ma sauce est prête. Le poulet est cuit, tout est cuit. J'ai éteint le feu, mais je vais laisser cuire avec le fond du feu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer de prendre une petite cuillère, enfin une grosse moyenne. Je vais vous montrer un peu l'état de ma sauce. Vous voyez ? Donc je vous disais, la tomate concentrée, ça a tendance à être acide. Du coup, il faut vraiment goûter de temps en temps. Voilou. On va passer au riz. Bon, voilà, là, j'ai fini avec la sauce, comme je vous avais dit, et le poulet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé mon plan de travail. Enfin, j'ai débarrassé tout ce qui traînait ici. Ensuite, la sauce tomate, ça saute. Donc, nettoyez au fur et à mesure, genre votre mur, tout ça. Bon, encore, moi, c'est du carreau, donc ça s'essuie facilement. Mais avant, je préparais de l'autre côté, c'était le mur. Donc, il fallait vraiment que je nettoie directement après avoir fait à manger. Johnson, pourquoi tu pleures? Je vous mettrai le lien, si vous voulez, de ma petite plaque. Enfin, de ma plaque électrique. Je l'ai acheté chez Electrodépôt. Alors, pour mon riz, ce que je fais, c'est que je mets un tout petit peu d'huile. Je mets de l'huile normale d'habitude, mais là, il ne me reste plus que de l'huile d'olive. Alors, moi, c'est ce riz-là que j'utilise. C'est le basmati. Bon, d'habitude, je l'achète à Carrefour. Oula, vous voyez rien peut-être. Ah si, basmati. D'habitude, je l'achète à Carrefour, mais là, j'ai préféré acheter le grand pour être tranquille. Donc voilà, je l'utilise parce que en fait, les grains, ils se collent pas comme le riz cassé. Et je sais pas, j'adore. Franchement, j'adore. C'est même ce genre de riz qu'ils utilisent dans les restos et tout. Donc voilà. Alors moi, vraiment, dans ma cuisine, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas de dose spéciale à vous donner. Ce que je fais, c'est que je... Bah attendez, je vais vous montrer ça. Déjà, je vais essayer de régler le... Voilà, là, vous allez mieux voir. Là, j'ai mis 2 grands verres de riz.
Bon, de toute façon, c'est pas la quantité du riz qui compte, mais l'eau. Je vous montrerai. Donc, pour l'eau, je vais vous montrer ça. N'oubliez pas de mettre le sel. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rincé ma cuillère en bois. Bon, j'en ai plusieurs, mais toujours plus de vaisselle. Hein. Même pas trop ça. Pour le riz, enfin pour l'eau, ce que je fais, c'est que je le mets un peu au-dessus du riz. Vous voyez? Vraiment un peu au-dessus. Je pense qu'il y a juste ça d'écart. Et normalement, à tous les coups, c'est bon. Je commence par le mettre à feu fort pour que ça chauffe bien l'eau. Et ensuite, je le mets à feu doux. Je vous montre. Voilà, là, je suis toujours en mode feu fort. Et une fois que l'eau commence à se parer, bah feu doux, feu fort, je sais pas. Voilà, là, mon feu était à 3. Il n'y a plus d'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais le baisser à 1. Carrément. Tac, tac, tac. À 1 et il va cuire avec la vapeur. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, vous mettez du papier film ou du papier alu, c'est comme vous voulez. Les deux marchent. L'un marche aussi bien que l'autre, en fait. Oui. Vous voyez la vapeur? C'est ça qui va cuire le riz. Plus besoin d'eau. Vous inquiétez pas, à ce niveau-là, le riz est dur. Vous allez penser qu'il faut rajouter de l'eau. Mais justement, il ne faut surtout pas en rajouter, sinon il va devenir trop mou, pâteux et il va se coller. Ensuite, vous recouvrez. Hein. Donc voilà, vous recouvrez et... putain, là, je me suis brûlée, je ne sais plus quand, avant-hier. Là. Vous recouvrez et en gros, il n'y a pas de délai. Vous allez regarder de temps en temps, vous allez tourner, vous allez goûter, jusqu'à quand ça deviendra mou à votre quoi? Ouais, à votre goût. À votre goût, je sais pas. Quand c'est assez mou pour vous, vous le... Voilà. Là, après après 5-10 minutes, je viens vérifier. Vous voyez, mon riz est beaucoup plus mou que tout à l'heure. Il faut vraiment mélanger parce que en dessous, ça cuit plus vite que le dessus en fait. Donc quand vous allez mélanger, bah, le plus dur va redescendre et le plus mou va remonter et c'est ce qu'on cherche. Ok, là tout est prêt. Bon, le riz va être un peu... Mon riz est prêt, ainsi que ma sauce avec mon poulet. On va manger. Bon, c'est pas grave. Des fois, je laisse des petites gouttes d'eau, des petites gouttes d'eau déborder comme ça pour que ce soit encore plus mou. Donc voilà, je fais une petite présentation un peu simple parce que je ne suis pas top chef, master chef. Et nous allons déguster. Bon, finalement, pour ce plat, je ne vais pas faire de présentation. Parce que... Pourquoi? Je ne sais pas. Donc voilà, là, on a la sauce avec les légumes. Donc voilà, c'est terminé. Moi, je suis impatiente de goûter. Bon, après, nous, on mélange tout. Hein. Surtout moi. Mais bon, dans la vidéo, ça fera peut-être pas joli si on mélange tout. Hé, ça, c'est mon fils ça, qui vient chercher à manger. Franchement, faites-le et dites-moi en commentaire. C'est le boss. Comment ça veut goûter le boss?